une nouvelle chronique. On appelle ça marche doc. C'est un projet, en fait, qui est pas le nôtre, mais auquel on se greffe. L'idée étant de sensibiliser la population de Québec à l'importance des aménagements urbains pour la santé, ses effets directs sur la santé. On donne l'exemple d'une piste cyclable. Si elle existe, les gens feront plus de vélo, seront plus en santé. C'est la façon peut-être la plus simple de le décrire. Il y a des effets directs sur nos aménagements, sur notre façon de concevoir nos villes, sur la santé. C'est une tendance très, très forte depuis quelques années dans les études qui sont nombreuses. Avec moi, le docteur Paul Poirier, qui est cardiologue, qui se greffe à ce projet, lui aussi. Bonjour. Bonjour. Et Joanne Elsener, coordonnatrice de Ça marche doc. Bonjour. Bonjour. Parce qu'il y aura nos chroniques à la radio, mais des marches chaque samedi matin aussi pour illustrer les propos que vous allez tenir au fil des semaines. Expliquez-nous, Joanne, l'intérêt donc de plus en plus grand, en tout cas, de la science et de la médecine sur les aménagements urbains. En fait, c'est que la médecine a découvert au cours des dernières années, puis c'est avec les progrès qu'il y a eu en informatique, les progrès qu'il y a eu en géométrique, maintenant les médecins savent où leurs patients demeurent et sont capables de faire des corrélations entre leur état de santé et le milieu où ils vivent. Et il y a eu une explosion vraiment d'études médicales qui démontrent qu'il y a un très grand impact de l'aménagement urbain ou des choix qu'on fait en aménagement urbain sur la santé des gens. Et ça touche plusieurs maladies. Dr Poirier est là pour si vous voulez, appuyer l'aspect cardiologie, oui, donc les maladies cardiaques, mais ça touche aussi les maladies respiratoires, le cancer, le diabète, l'hypertension, l'obésité, la maladie mentale, les troubles d'anxiété, dépression. Donc, on voit que ce sont vraiment des maladies qui sont très présentes, qui sont très graves et, si on ne fait rien, qui sont très coûteuses. Donc, avec la population qui vieillit, il va y avoir une augmentation des coûts de la santé pharaonesque si on ne fait rien. Donc, le projet est né de cette, si vous voulez, de ce désir-là et de ce besoin-là de diffuser cette information auprès de la population. Alors, j'ai organisé une séance de remue-ménage avec les agents de com des grands établissements de santé, donc le CIUS, la Capitale nationale, le CIS Chaudière-Appalaches, l'Institut de cardiologie, le CHU de Québec, la santé publique et Dr Poirier qui est ici avec moi, qui a lancé cette idée-là de Ça marche doc et on a un peu peaufiné le projet. Est-ce que c'est un bel exemple, Dr Poirier, vous pouvez peut-être nous le dire, là, vous rencontrez des gens en cabinet qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes de santé, à qui vous dites constamment faites du sport, de l'exercice, marchez un peu 10-15 minutes par jour. Est-ce que vous butez à un mur au fond de sensibilisation, à un moment donné le message passe plus, puis que l'aménagement pourrait faire une différence dans le message que vous passez à vos patients? Il y a plusieurs raisons pourquoi que le message passe plus. Un, tout le monde sait qu'il faut qu'il mange comme du monde, qu'il faut qu'il fasse de l'activité physique. Ça, tout le monde est éduqué à ça. La problématique, c'est comment. Et quand ton environnement te permet juste de marcher dans un boulevard où il y a des autobus ou des gros camions qui roulent à 120 km/h puis qui tu vas te faire ramasser en vélo, là, les gens vont dire, tant qu'à mourir de me faire frapper par un auto, je suis aussi bien de mourir de mon cancer ou de ma maladie cardiovasculaire. C'est un peu risible ce que je dis, mais les gens pensent comme ça. Et ça, c'est une problématique qui est quotidienne. Les gens ne font pas les bons choix, puis quand ils font pas les bons choix parce qu'ils ont des fois pas le choix. Ils n'ont pas le choix d'aller marcher dans un environnement qui est dangereux ou qui est pas agréable. Je veux dire, aller marcher sur le bord d'un boulevard, je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui aime ça, puis de se faire arroser ou d'avoir de la poussière. Ouais. C'est pas agréable. Oui. Puis si vous êtes le long de la rivière Saint-Charles, puis qu'il y a des fleurs et que c'est beau, vous aurez peut-être envie d'y retourner, puis vous faites de l'exercice sans même vous en rendre compte, par exemple. Parlez-moi de la science derrière ça, Dr Poirier. Il y en a pas mal de science. C'est de la science qui est beaucoup, je dirais, asiatique et de la science qui est beaucoup au niveau des Pays-Bas. Mais c'est très clair. Je vais vous donner un exemple, et les gens vont comprendre très bien. Au Japon, à Tokyo, il y a du monde au pied carré, là. OK? Et les gens qui sont en meilleure santé quand dans leur environnement immédiat, on parle de quelques kilomètres de leur résidence, ils ont des places pour aller marcher, ou ils ont des parcs. Santé mentale, santé cardiovasculaire, puis ils sont moins hospitalisés. Santé mentale, pourquoi? Parce que on va côtoyer d'autres personnes en sortant de chez soi? Il y a la socialisation, ça c'est clair. Il y a le stress. Hein? Je sais pas si vous avez des ados en maison puis qui écoutent de la musique électronique en faisant leurs devoirs. Je suis certain que si vous êtes au bout de la table, vous êtes en train de travailler, écouter leur musique, ça vous stresse. C'est le bruit qui les stresse. Eux, ça les détend. Les ados, c'est une autre affaire, ça les détend. Mais vous, si vous avez à travailler, vous allez vous mettre de la musique agréable, vous allez dans un environnement agréable. Alors, le verdissement, la sensibilité, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus plaisant de sortir le matin? Vous venez travailler, il fait noir, hein? Mais vous entendez les oiseaux se lever.
c'est pas juste de la poésie, ça, là. Ça, c'est de la quiétude d'esprit, puis c'est de faire du ménage dans leur tête. Alors, quand tu as une maladie mentale, ou que tu es précaire, c'est très clair. Puis chez les ados, ils ont fait des études chez les ados que de marcher dans une ville versus marcher en forêt, il y a une différence incroyable. Puis pensez aux enfants, aux parents qui vous écoutent. Quand les enfants vont au chalet, où il n'y a pas de TV puis il n'y a pas d'Internet, ça dort. Ouais. Comme des cadavres. Vous êtes un médecin avec assez d'expérience pour avoir vécu les campagnes anti-tabac, progression importante quand même sur le taux de tabagisme. On parle beaucoup d'obésité aussi. Je sais pas si on progresse, mais c'est une préoccupation très, très grande maintenant en santé publique. Est-ce que l'aménagement urbain deviendra un thème aussi important ou devrait devenir un thème aussi important que celui-là? La science est très claire là-dessus. Quand l'aménagement urbain est favorable, les jeunes enfants et les jeunes adultes sont moins obèses. Puis ça prend 25 ans à une personne obèse de développer une maladie cardiovasculaire. Fait que si tu as 15 ans, puis tu marches pas, puis tu es dans une école secondaire où tu peux pas marcher, où tu peux pas avoir accès à ça, ben à 40 ans, tu te ramasses à l'Institut. C'est comme 1 + 1, ça fait 2. Là. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour sensibiliser les preneurs de décision? Parce que c'est pas la santé publique qui décide si on fait une piste cyclable ou non, si on aménage un parc ou non, si on plante des arbres ou non. C'est une municipalité, c'est une ville qui a pas de coût direct lié à la santé. On comprend qu'elle est préoccupée par le bien-être des citoyens, mais il y a un décalage parfois entre les deux. Je sais pas si, Joanne, vous avez réfléchi à ça un peu déjà. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ça devienne une préoccupation collective et que tout le monde, même si on n'est pas directement responsable de budget en santé, en fasse une préoccupation? Mais je pense que c'est l'éducation. Je pense que c'est l'éducation des gens, de la population, des décideurs, évidemment. Et à partir du moment où la population connaît ces liens-là, connaît les solutions pour améliorer leur aménagement urbain de telle sorte que ça favorise la santé puis leur mieux-être, eh bien là, ça fait en sorte que les décisions, les choix qu'on fait deviennent des choix qui sont sains. Et c'est le but de Sa Marche Doc. Le but de Sa Marche Doc, c'est de diffuser cette information-là qui est restée dans la sphère médicale, de la diffuser à la population pour faire comprendre aux gens l'importance de faire les bons choix. Et les marches, dans le fond, c'est la pratique, la théorie lors des chroniques et la pratique, on la fait durant les marches le samedi parce qu'on va se déplacer d'un lieu à l'autre. À chaque fois, on change de place, on se promène dans Québec, Lévis. On va aller dans des lieux qui sont sains. On parlait de la promenade de la rivière Saint-Charles. C'est un lieu sain, mais on va aussi se déplacer dans des lieux malsains. Donc, on peut penser à des barres d'autoroute, par exemple, à des immenses stationnements. Des grands boulevards Laurier, par exemple. Des grands boulevards Laurier. Et on va, et les gens qui vont nous accompagner avec le médecin qui les invite vont comprendre que finalement, c'est pas un milieu qui est attrayant pour l'humain. Donc, on n'a pas envie d'aller marcher le long du boulevard Laurier, d'aller faire du vélo le long du boulevard Laurier. Et en plus, c'est un corridor de circulation. Il y a toute la question des polluants atmosphériques qu'on va aborder au cours des chroniques qui sont extrêmement important et nocif pour la santé et ça prend de faibles doses là, pour avoir un impact là, au niveau des poumons. La marche de samedi, 10h au parc Cartier-Brébeuf en compagnie du docteur Poirier dans le quartier Vieux-Limoilou, c'est un très bel endroit bien aménagé celui-là. Absolument. Absolument. Alors c'est l'idée c'est de discuter avec les gens, un peu comme on l'a fait ce matin, de les sensibiliser à leur environnement puis qu'eux aussi aient envie peut-être de dire aux gens autour d'eux, aménagez-nous des endroits propices. Oui, puis c'est gratuit. Hein, okay? T'as pas besoin de t'inscrire, aller ici, puis ça. Présentez-vous. Puis s'il fait pas beau, là, c'est pas grave. La problématique, c'est que les gens, ils se trouvent des excuses, puis ils veulent avoir des résultats. Tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas avoir les deux. Marcher une demi-heure. Tu sais, quand on dit aux gens de marcher 10 000 pas par jour, là, quand tu marches une demi-heure, c'est 10 minutes, c'est à peu près 1000 pas. Fait que la fameuse demi-heure, c'est 3000 pas. C'est ce qui manque à l'ours moyen québécois pour atteindre le 10 000 pas par jour. Fait que s'ils font ça, on est en business. OK. Et ça va être plaisant. Ce sont des courtes marches de 30 minutes. Il y a un tirage, un grand tirage à la fin, un séjour pour 2 personnes au monastère des Augustines. Et à chaque marche, il y a des tirages. Et la première marche, il va y avoir une distribution d'arbres du ministère de la Forêt. Donc, ce sont des marches qui sont vraiment ouvertes à tout le monde. On veut accueillir tout le monde.
et il va y avoir des choses intéressantes à chaque marche. On vous souhaite beaucoup de monde. Première marche, 1er octobre, 10h au parc quartier de Brébeuf, point de rencontre. Ça dure une demi-heure seulement, c'est pas long, mais c'est juste assez, en tout cas, pour cette journée-là. Et il y a de l'information sur un site web, samarchedoc.org, pour les gens qui veulent plus de détails là-dessus. Au plaisir de vous retrouver avec d'autres invités au fil des semaines pour Ça marche doc. Merci beaucoup, Dr Paul Poirier, cardiologue, et Joanne Elsner, coordonnatrice du projet. Merci à tous les deux. Merci.